Bonjour et bienvenue sur Car Mechanic Simulator 2021. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tour en casse pour vous présenter un peu ce que l'on peut trouver et ce que l'on peut avoir et gagner à la casse. Donc la casse sera le premier endroit où vous pouvez trouver des véhicules à acheter, enfin des épaves à acheter plutôt, des pièces dans l'état de ferraille que vous trouverez. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, la casse sera toujours la même, je vous dis tout de suite. La seule chose qui changera, ce sera l'emplacement des voitures. Donc dans ces petits tas, quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez différentes pièces. Donc je vous préviens de suite, les pièces rouges, vous ne pourrez pas les remettre en état. Les pièces jaunes, pas de problème. Et les pièces oranges, normalement oui. Mais je ne serai pas vous l'assurer à 100%. Et donc voilà, vous avez différentes pièces sur les différents tas que vous pouvez trouver à la casse. Alors dans ces tas, vous pouvez trouver des pièces. Non, ça j'en veux pas. On va le faire après. Donc vous pouvez aussi trouver, voilà, c'est là que je voulais en venir. Vous pouvez trouver des pièces avec des étoiles. Donc les étoiles, j'en avais parlé très succinctement lors de mes dernières vidéos. C'est la qualité de la pièce. Une pièce que vous achetez, même neuve, elle est standard. Donc c'est avec 0 étoile. Et c'est pas sur toutes les pièces qu'on pouvait voir là. La carrosserie n'est pas concernée par cela. Après, vous avez par exemple les volants ici avec des étoiles, les filtres, et différentes pièces. Mais tout ce qui est pièces de carrosserie, ce n'est pas concerné. Hop, voilà. Donc, lors d'une de mes précédentes vidéos, quand j'ai eu des soucis d'argent, j'ai été à la casse pour essayer de trouver des pièces pour les refaire et je suis tombé sur une carte de grange. Donc, si on en trouve une, au moins ce serait bien. Comme ça, vous pourriez voir ça. De toute façon, voilà, une carte de grange. Donc, ça, n'hésitez pas à les prendre. Les cartes de grange vous permettent d'avoir accès à la grange plus tard parce que pour avoir accès à la grange, il faut le niveau 10. Oui, c'est ça, le niveau 10. Et il faut avoir des cartes de grange pour valider l'accès aux granges. Donc là, par exemple, on a une roue dentée d'Arwacam. Une qualité pas mal. Et orange. On va l'acheter. On va la mettre de côté. Voilà. C'est bizarre, on n'a pas encore vu une seule voiture. Ah, ça c'est dommage. Ça aussi. Alors, toutes les pièces ne sont pas réparables. Tout ce qui touche à l'échappement de la voiture, ce n'est pas réparable. Les carreaux ne sont pas réparables. Tout ce qui est consommable, donc les filtres, ce n'est pas réparable. Le réservoir à essence n'est pas réparable et après quelques pièces un peu spécifiques, mais voilà. Donc tout ce qui est intérieur aussi n'est pas réparable. Donc ça concerne les volants et les sièges. Donc rien de très intéressant. Ah, on a une voiture en face, mais c'est un Range Rover. Trop cher. Les courroies aussi ne sont pas réparables. Tout ce qui est consommable en fait. Ça aussi, j'en ai parlé de mes précédentes vidéos, je vais vous le remontrer. Pour trouver des voitures à la casse, il ne faut pas oublier d'aller dans les réglages. Voilà, c'est parce que je suis dedans. Et de modifier un réglage. Parce que là, comme vous pouvez le voir, alors, pas celle-là. On va essayer de trouver une autre voiture. Parce que celle-là, elle est accessible partout. Il y a des voitures qui n'apparaissent normalement que dans les salons auto. La Range Rover, non, je ne pense pas.
Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, la Jaguar Deep elle se trouve aussi en décharge. Donc en fait, en bas à gauche, là, ici, il est marqué où on peut trouver le véhicule. Donc là, celle-là est disponible en décharge. Bon, c'est un DLC que j'ai acheté. Il y a des voitures qui ne sont pas normalement, on ne peut pas les trouver dans la décharge, mais si vous activez une option dans les réglages et que vous mettez oui à l'endroit où on peut trouver les voitures, enfin il est marqué endroit où vous pouvez trouver les voitures partout, vous mettez oui, vous pourrez trouver des voitures même si elles doivent être chez le concessionnaire, vous pouvez les trouver à la casse. Bon là on a déjà fait le tour de la casse, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Bah, après il y a pas mal de temps, donc si vous voulez prendre le temps de regarder ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas. Mais toutes les pièces que je prends, à savoir, si je les prends ici, c'est pour pouvoir les retaper. C'est un peu l'intérêt aussi. Donc, prenez les pièces au moment où vous pourrez les retaper, ce sera plus intéressant. Bon, hop. On va revenir. Ah bah, par exemple, une boîte de vitesse, ça je vais prendre. Culasse aussi, allez hop. Collecteur d'échappement, je ne sais plus. Non, ça fait partie de l'échappement, je ne crois pas qu'on peut le remettre en état. Bon, bah voilà. Alors, retour au garage. Donc là, il va me dire, voilà, est-ce que vous voulez repartir avec tout ça? Donc ça, je vais le supprimer de la liste. X, voilà, et je repars avec le reste. Donc, hop, et voilà. Et donc, que ce soit la casse ou après la grange, tout ce que vous pouvez réparer avec des étoiles, ça peut être toujours intéressant à prendre. Ce n'est pas non plus mirobolant au niveau de la réparation, mais c'est toujours intéressant. Donc là, on va aller sur la table. Ah, bah là, il y a que deux choses que je peux réparer, c'est dommage. Au-dessus de 19%. Donc apparemment, en dessous de 19, ça ne se répare pas. C'est vrai que bon après les pièces je les prends plus à la grange qu'à la casse. Donc voilà, là ce qui est dommage c'est qu'on a une roue à 2 étoiles mais on ne peut pas la réparer, elle est en dessous. Donc la limite sera 19. Voilà, donc là par exemple je l'ai remis en état, 575 moins les frais de travaux, on va dire que je gagne à peu près une centaine de crédits sur cette pièce. Là on est à 787, c'est déjà plus intéressant mais j'ai tapé pas mal de fois là-dessus pour avoir la pièce à 100% et la carte de grange qui est toujours intéressant à voir. Donc comme je le disais plus tôt, voilà, cette ligne là, comme je disais, la deuxième est intéressante parce qu'on peut réparer des pièces. Donc les pièces sont séparées en différents groupes. Les pièces que vous ne pourrez pas réparer quand vous aurez la table seront grisées. Donc je sais que les jantes, je ne peux pas les réparer, donc elles sont grisées. Et le niveau 6 qui est tout en haut, c'est uniquement pour la carrosserie. Donc il ne faut pas oublier qu'à cela, il faut avoir au préalablement acheté tout en bas à gauche l'agrandissement du garage, donc qui coûte déjà 10 000, donc c'est pas rien. Et après, vous devez acheter les tables. Alors, je refais un rappel là-dessus. L'atelier de travail, c'est bien pour les pièces mécaniques. Vous avez en dessous la station de réparation qui concerne la carrosserie. Et vous avez là, sur votre gauche de l'atelier de travail, le tour à frein qui permet de remettre en état les freins. Jusqu'à un certain degré, bien sûr. Donc là, ça confirme ce que je supposais. J'avais un doute entre 18 ou 19. C'est bien 19%. Les pièces qui sont en dessous de 19% ne sont pas réparables. On va refaire un petit essai pour bien confirmer ça. Ah bah écoutez, là on peut faire les granges. Donc je ferai une vidéo pour les granges. Niveau 10, c'est vrai qu'en mode expert, les points s'accumulent très vite. Ensuite, si vous voulez refaire un véhicule complet, je dis bien complet, de la casse. Alors, si c'est un véhicule standard, on va regarder, là, oui, ça a l'air d'être un véhicule assez standard, mais il n'y a pas grand chose là-dessus. Oui, ça c'est un véhicule assez standard. Il faut compter au moins 20 000 crédits.
Ça, là-dessus, il y aura de la carrosserie qui coûte cher, il y aura des pièces de moteur, qui est souvent un moteur avec juste le support. Donc ça, après ça dépend, hein. Il y a des voitures qui sont plus ou moins usées. Ah bah là on a une pompe de direction assistée à 18, mais je ne sais pas si elle se répare, j'ai un doute. On va chercher un peu plus loin. Donc voilà, et puis comme je disais, les voitures, essayez de prendre des voitures avec des... Ah là là, voilà, on peut pas. Des voitures avec des finitions un peu particulières. Des finitions standards, ça, ne prenez pas, ça sert strictement à rien. La culasse à 17, on a vu. Il faudrait que je trouve une petite pièce que je puisse réparer à 18 pour vous montrer. Ah, je ne peux pas réparer la carrosserie. Ah voilà, carter de mémoire, je crois qu'il se répare. Bon, un bloc moteur, ça au moins, je suis sûr que je peux le réparer. Donc, je vais le prendre. Et une pièce à 19 que je peux réparer. Alors, la pompe de direction assistée, j'ai un doute. Bon, après, les pièces à 19, vous l'aviez vu plus tôt, donc à la limite, ça va aller. Oui, donc il y a ça aussi, il y a des voitures, bon, plus prestigieuses, si on peut dire ça comme ça. Bon, quand vous voyez les prix tout de suite, voilà. Là, on est sur un modèle standard, bon, c'est une DLC, hein. Voilà, on est déjà à 24 000 euros, enfin 24 000 crédits l'achat de la voiture, donc après, voilà. Prévoyez à peu près 20 000 de frais pour refaire une voiture de la casse. Alors, 20 000 de frais, là-dessus j'entends bien 20 000 de frais si vous avez de quoi remettre en état les pièces de voiture. Donc notamment si vous pouvez avoir aussi la réparation carrosserie, ce serait vraiment un gros plus. Là-dessus, faut aussi compter la possibilité de baisser le prix des pièces avec les coupons que vous avez là et les privilèges que vous pouvez avoir aux clients. Donc ça aussi, faut compter là-dessus. Parce que si vous remettez une pièce de la casse en état juste en achetant que de la pièce neuve, ça peut vite monter. Donc, nous allons vérifier ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est 18, c'est pas 19, c'est 18. Donc, vous pouvez réparer les pièces jusqu'à 18%. Alors là, vous voyez, par exemple, là, pour réparer la pièce, on est à 12 706. Là, si on la revend, on est à 285. Donc, si je la remets en état, hop. Ah bah, un coup, je suis à 100%. Donc, on est à 12 475. Mais si je la revends, on est à 1500. Vous avez vu quand même le gain, le bénéfice là-dessus. Les pièces qui rapportent le plus, ce ne sont pas... Moi, ce que je pensais, c'était les boîtes de vitesse. Ce ne sont pas les boîtes de vitesse, ce sont les blocs moteurs. Les blocs moteurs sont des pièces qui rapportent un max. Après, vous avez des carrosseries de voitures de sport. Si vous avez la capacité de les réparer, qu'elles sont au-dessus de 18%, ça peut être intéressant de réparer des coffres. Mais le plus rentable, niveau rapport qualité-prix, c'est les blocs moteurs. Ça, vous venez de voir vous-même. Voilà. Bon, là, j'ai eu de la chance, j'ai juste tapé une fois, je l'ai remis à 100%. Mais voilà, on est à 1500 crédits. C'est le rapport, il est génial. Il y a pour l'instant, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas mieux. Après, je ne suis pas la bible de Car Mechanic Simulator. J'ai joué beaucoup d'heures, mais je ne suis pas la bible, donc peut-être que quelqu'un trouvera mieux. Donc, si vous regardez la chaîne et que vous avez envie de laisser un commentaire pour d'autres personnes en disant non, t'as le Ferrac, il y a des pièces qui sont mieux que les blocs moteurs, n'hésitez pas. Après tout, si je fais les vidéos, c'est pour partager. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à vous donner des coups de pouce. Après, vous savez, sur internet, il y a pas mal de sites qui parlent de ça, donc n'hésitez pas. Hein. Après tout, YouTube n'est pas la Bible. Hein. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, les seules choses à retenir, c'est que en casse, on peut avoir des... J'ai pas envie de dire voiture, je dirais plutôt des
des débris, hein, que vous pouvez remettre en état si vous avez de l'argent. Si vous commencez et que vous voulez commencer avec des petites voitures, visez des voitures qui coûtent jusqu'à 5000 de crédit et comptez à peu près 15 000 pour les remettre en état. Les premières choses à remettre en état, carrosserie. Si c'est un moteur V8, le moteur, parce qu'il peut rapporter pas mal au niveau des pièces. Et puis après, bon, bah, ce sera si vous avez le poste à souder, regardez bien le châssis, parce qu'un châssis à moins de 20% quand vous le retapez, bon, ça rajoute 1500 facilement à votre voiture. Puis n'oubliez pas le lavage auto, l'intérieur de la voiture, même si vous changez les pièces et que vous les mettez neufs, il faut laver l'intérieur de la voiture avec le lavage auto. Ça permet encore de grappiller encore quelques crédits. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. Et puis je ferai une vidéo sur les granges ce soir. Et je me la mettrai en ligne demain. Comme ça, vous aurez aussi la possibilité de voir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire avec la grange. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous, au revoir.